Pourquoi on met plus de temps à créer des to-do list qu'à les faire? Parce que ça, si vous avez un TDAH, vous connaissez à quel point on adore avoir des moments de folie d'organisation. On se dit, allez, c'est parti, je vais faire ma to-do list, tout va être prêt, comme ça je vais être au clair et je vais pouvoir avancer. Le lendemain, tu te réveilles, bien évidemment, tu n'avances absolument pas sur ta to-do list, et limite, tu crées une nouvelle to-do list parce que, entre-temps, il s'est passé plein de choses dans ta tête et tu as eu plein de nouvelles idées et plein de trucs hyper importants qui sont plus importants que ta to-do list que tu as fait hier. Donc ça, on connaît, hein, quand on a un TDAH, on a souvent tendance de sauter du coq à l'âne, et donc du coup, se retrouver avec 150 000 to-do list, 40 cahiers où on écrit des choses dessus, et au final, une organisation complètement éclatée. Donc pourquoi on est comme ça, du coup ? Bah parce que vous avez un TDAH, et donc quand on a un TDAH, on a une dérégulation au niveau de la dopamine qui fait que c'est comme ça la dopamine. Donc dès que la dopamine elle est en haut et que vous faites votre to-do list, bah c'est génial, vous êtes stimulé, vous avez l'impression que ça va être top, ça va être génial, etc. Et en plus, l'organisation cadre notre cerveau et du coup nous donne cette impression d'avancer. Et du coup ça fait du bien parce qu'on a l'impression de cocher des cases, tu vois, même si on les a pas encore cochées les cases de la to-do list. Mais ça nous donne cette impression, donc ça crée de la dopamine. Ensuite, au moment de l'application de la to-do, le problème c'est que vous ne prenez jamais en compte votre niveau d'énergie. Du coup, vous suivez votre to-do list sans prendre en compte le fait que par exemple, vous n'êtes pas inspiré au moment où vous devez créer du contenu. Et donc du coup, vous êtes là avec votre to-do list, vous n'arrivez pas, donc ça vous provoque pas de dopamine. Et en plus, encore pire, ça vous en enlève parce que vous mettez une pression qui fait que cette pression, bah nous on a envie de fuir toute pression, tout cadrage comme ça où on est obligé de faire les choses, c'est une catastrophe pour nous. Et donc derrière, ça vous flingue votre to-do list et vous vous retrouvez encore à refaire d'autres to-do list parce que le fait de faire les to-do list provoque de la dopamine. Par contre, le fait de mettre en application la to-do list et de cocher les cases, ça provoque moins de dopamine et ça demande une énergie au niveau de la fonction exécutive. Et bien évidemment, c'est là où on a un problème. Donc du coup, oui, les to-do list, ça peut fonctionner, mais seulement si vous prenez en compte votre niveau d'énergie et que vous puissiez avoir une organisation qui est différente que celle que vous avez l'habitude de voir un peu partout. En tout cas, si ça vous parle, ce sujet des to-do list, de comment s'organiser, etc., sachez que c'est un des piliers que j'aborde avec mes clients dans mon offre, ma nouvelle offre que j'ai mis en place qui s'appelle Expansion, où on travaille bien sur l'organisation et notamment sur ces sujets de to-do list, etc. Donc si ça vous intéresse, prenez votre audit, il est offert, c'est dans la bio, je vous laisse checker. La seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez au moins vendu au moins une fois votre offre. Voilà, si c'est le cas, venez, on en discute et on voit qu'est-ce qui cloche.